Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo, on se retrouve comme tous les matins pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, j'espère que tout va bien de votre côté, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances, j'espère que vous êtes encore en vacances, j'espère que vous avez éclaté bien à la plage ou à la montagne. Let's go les amis, j'espère que vous allez vous abonner sur cette vidéo parce que si vous ne l'avez pas encore déjà fait, sachez que ceux qui l'ont fait, ils sont déjà bienvenus dans le futur. Let's go les amis, en tout cas ensuite je vous remercie déjà d'avance pour tous ceux qui vont aller prendre 2 secondes pour lâcher un like en dessous de la vidéo, ça fait super plaisir, c'est le meilleur soutien que vous puissiez nous faire. Objectif à partir de septembre d'avoir au minimum, je dis bien au minimum, les 100 likes sur toutes les vidéos YouTube qu'on vous sort, donc on compte sur vous, merci à ceux qui le font. Vous aurez évidemment un cadeau et c'est pas une blague parce qu'il y aura justement des cadeaux qui vont partir à partir de Zilly Quest pour ceux qui l'ont peut-être un petit peu oublié. Bref, et ceux qui lâchent un commentaire, encore mieux, merci à vous les amis. Bon, tu l'as vu dans le titre de la vidéo, on a pas mal de choses à voir ce matin et pas mal de choses importantes sur les news macro éco crypto. On va regarder ça ensemble. Juste avant ça, donc on se regarde rapidement le petit crypto bubble, tu le vois derrière à chaque fois, tu sais très bien maintenant je te remets une petite lumière pour savoir si on est dans le bleu, dans le vert ou dans le rouge. Aujourd'hui on est dans le bleu parce que tu l'as bien vu ce week-end, on était sur Flatland encore une fois, bienvenue à ceux qui ont la référence de Sheldon Cooper. Bref, on a eu un petit décrochage hier qui est revenu directement sur c'est même pas hier en plus, c'est ce matin. Cette nuit, quand on a eu l'ouverture du marché asiatique qui est arrivé, ils sont décrochés puis on est revenu directement sur le prix qu'on a à partir du moment où on a décroché. Bref, donc au final, on est sur du bleu, du neutre, il se passe pas grand chose. Par contre, on est en dessous des 29 523, mais je vais vous en parler dans 2 secondes. Juste avant ça, donc vous voyez Crypto Bubble, on est à 0 bien évidemment, parce qu'on est en bleu, ok. Je voulais vous parler des news macro attendues cette semaine. Aujourd'hui, rien du tout, d'accord. Demain, jour férié, on est le 15 août, donc il n'y a pas grand chose non plus sur pas mal de pays, mais on a les retails qui vont tomber à 14h30 aux États-Unis, donc ça va être un gros point. Même si c'est férié, il y en a d'autres qui travaillent comme nous, on travaille tout le temps, bref. En tout cas, si ça vous intéresse, il y a ça. Et surtout, cette semaine, ce qu'on attend toutes et tous, c'est la minute du FOMC qui va tomber le 20. Donc, c'est pas non plus the news de l'année, mais c'est important à regarder parce que c'est le petit bilan qui est fait entre les FOMC. Pour ceux qui comprennent rien de ce que je vous dis, le FOMC, c'est toutes les 6 semaines. Et donc, toutes les 6 semaines, mais décalé de 3 semaines, on a la minute du FOMC qui fait le bilan de la décision de la Fed. Donc du FOMC précédent, d'accord. Donc là dans 3 semaines on va avoir le prochain FOMC, etc. Et du coup on peut voir un petit peu quelles sont les conséquences de ce qui s'est passé. Là pour l'instant les conséquences elles sont au beau fixe entre guillemets, parce que l'inflation a toujours continué à baisser un petit peu et à faire un peu mieux que ce qui était attendu. Donc franchement c'était des bonnes nouvelles. On verra bien par la suite si ça continue dans ce sens là. On attend toutes et tous d'avoir le revirement des taux de la Banque Centrale américaine, donc de la Fed, qui baisse, et donc il y a un revirement plutôt que de continuer à monter. Ils avaient été annoncés peut-être pour fin 2023, ils étaient plutôt partis pour début 2024, on verra bien ce qui se passe. En attendant, l'inflation continue de péter son câble. En France, on continue de se foutre de nous avec des augmentations du prix de l'électricité alors que c'est n'importe quoi. Bref, bien le bonjour à toutes et à tous les amis. Voilà, donc c'était pour refaire le point un petit peu sur ces news là qu'on va voir cette semaine. Sinon pas des grosses news, c'est pas une grosse semaine. De toute façon c'est la semaine du 15 août, c'est tout le monde est vraiment complètement en train de décrocher normalement des graphes de tout ce qui se passe actuellement. Donc à moins d'avoir des vraies grosses dingueries qui tombent, les marchés devraient quand même être un petit peu calmes cette semaine. Mais on n'est pas à l'abri, vous le savez un petit peu en ce moment, qu'il y a quand même de news centralisées qui foutent le bazar sur les marchés. Bref. En ce qui concerne Bitcoin, donc c'est exactement ce que je vous disais. Donc on est passé en dessous de ma barre de court terme des 29 523 que vous connaissez, que je vous ai mis là. Donc on est en dessous, donc pour moi l'objectif c'est 28 719 sur le court terme, vous le savez. Bref, en attendant ce week-end, il ne s'est rien passé, hein. Vous avez eu jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Donc on n'a rien eu, on est resté à 29 400, on n'a pas bougé, d'accord. Hier on a eu cette nuit on a eu ce décrochage et on est revenu directement. Potentiellement, on vient toucher mes 29 523 et on redescend. On verra bien ce qui se passe. Mais vous l'avez déjà vu, il ne s'est rien passé ce week-end. Les volumes sont au plus bas. Le niveau de Bitcoin, les gens n'ont jamais autant gardé des Bitcoins sur une très très longue durée. Je vous les ai montrés. Plus de 70% des bitcoins n'ont pas bougé depuis 1 an, etc. etc. C'est des informations que vous devez connaître et que vous devez voir si vous voulez ne rien louper. Bref, allez, on a passé les 5 minutes sur les points du début et sur le bitcoin. On se laisse le bitcoin dans 5 minutes si jamais il se passe une dinguerie pendant le live. Et let's go sur les news. Alors,
Pas mal de points épars un petit peu partout, très important, regarde bien la vidéo en entier parce que sinon tu vas louper des choses, surtout ce qui se passe à la fin comme d'habitude. Merci à ceux qui lâchent un like, un commentaire et qui s'abonnent, je vous le répète. Donc, ça, c'est par rapport à un petit coup de gueule que j'ai eu ce week-end, il me semble, ou ce vendredi, je sais plus. Vous pouvez aller voir ça sur notre Twitter, notre X, pardon. Désolé, monsieur Elon Musk, si tu regardes cette vidéo, salut. Bref, je vous ai fait parvenir une vidéo que Deadpool nous avait envoyée, que j'ai regardée en entier sur une critique de la technologie, Bitcoin, des cryptos en général. Je déteste ce mot critique parce que pour les gens et pour ce type de journalistes là, une critique est forcément négatif alors qu'une critique ça peut être positif, etc. Bref, ça me fatigue. Et pendant 45 minutes, on a tous les éloges de tout ce qui se passait et toutes les anciennes choses de bêtises qu'on avait sur l'écosystème des cryptos. Il y a quand même quelques points importants à noter, hein, c'est qu'elle relève que c'est des crypto-monnaies, qu'il faut arrêter de dire crypto-monnaie, pardon, il faut dire écosystème crypto, etc. Il y a ce genre de choses qui sont importantes. Bref, et elle a notamment parlé du minage et notamment de ce qui se passe au niveau des énergies fossiles qui sont mis là-dessus, etc. Bref, donc il y a pas mal de choses qui se font sur ce sujet-là, on va en parler juste après. Je vous remettrai un petit peu les news là-dessus, on va en reparler. Très important, si vous n'avez pas vu ce tweet, enfin ce thread que je vous ai mis, franchement, allez le voir. Donc vous allez sur notre... Parce que c'est vraiment un thread long et important, donc il faut que vous alliez le voir. Vous allez sur notre X, du coup, vous descendez 2 secondes, vous revenez, et c'est le thread à dérouler de toute urgence que je vous ai fait. Donc c'était quand, du coup le 11 c'était vendredi. Bref, je vous ai fait vraiment un super thread bien long qui explique et qui donne avec tous les mots de la vidéo. Franchement, allez le voir, très important. Et si ça vous intéresse de regarder la vidéo en entier, très important. Bref, on a fait la petite aparté que je voulais vous faire. En ce qui concerne du coup les apports que peuvent apporter, let's go, la blockchain sur l'écosystème en général, sur l'écologie, etc. Et bien la tokenisation fait partie des vraies grosses révolutions, je vous en parle depuis 1000 ans, c'est une technologie qui est exceptionnelle. La tokenisation, c'est donc lié fortement à la blockchain, ok, et lié fortement au NFT, ok, d'accord. Et on a énormément d'impacts qui peuvent être faits très bien sur la partie écologie, notamment par exemple avec le crédit carbone. Alors pour ceux qui sont complètement perdus ou je sais pas quoi, moi avant j'ai travaillé dans une boîte dans l'énergie, je faisais de la finance là-dedans, je faisais bref, on s'en fout. Je travaillais donc avec les équipes d'ingénieurs qui s'occupaient sur les C2E, donc les certificats d'économie d'énergie. Et en fait, qu'est-ce qui se passe dans notre monde, pour vous montrer à quel point notre monde il tourne quand même pas super rond, c'est que toi petit ou plein de petits vont faire des travaux d'économie d'énergie, ça va générer des tickets C2E carbone, d'accord, donc grâce à tes économies, enfin grâce aux travaux que tu as fait d'économie d'énergie, etc., ça génère des tickets. Ces tickets, tu peux les revendre aux grosses boîtes qui ont la flemme de faire des travaux, sauf que c'est eux qui foutent le bazar, à savoir Total, EDF, etc. Donc, on est dans ce monde-là, voilà, tu vis dans ce monde, il faut que tu le saches quand même, c'est que les grands n'ont pas du tout envie de faire des travaux pour s'occuper de la planète, ils n'ont pas envie, pas tout ce que vous voulez, donc c'est les petits qui s'en chargent et les grands rachètent les trucs que les petits font, c'est génial. Bref, en attendant, c'est souvent un truc un petit peu dark, un petit peu compliqué à relever, un petit peu compliqué à suivre, etc. Et la tokenisation de ces jetons là entre guillemets peut être une vraie bonne solution de surveiller réellement ce qui se passe et ne plus pouvoir avoir de fraude et de trucs. Donc franchement ça c'est quelque chose qui peut être vraiment très intéressant, donc je vous invite à regarder un petit peu les articles que je vous mets bien évidemment dans le Discord, dans les news comme tous les jours, mais vous allez regarder ça. En tout cas, vous avez sur la partie des crédits carbone, qu'est-ce que la tokenisation peut apporter? Vous l'avez vu ici, donc il fallait faciliter la création, enregistrer les données, coder le système, permettre la découverte, etc. etc. C'est vraiment très important et je vous l'ai déjà dit, le futur est en marche. Si vous voulez rentrer dans le train, abonnez-vous à cette chaîne les amis. Ensuite, on continue avec les news un petit peu éparses de partout. Donc on a la SEC, on va en parler plusieurs fois de la SEC aujourd'hui. Mais la SEC qui avait attaqué Bittrex en avril 2023, Bittrex après avait déposé faillite aux États-Unis en mai 2023. Et là, ils ont réussi à trouver un accord pour que, par rapport à l'attaque qu'ils ont récupérée, Bittrex de leur doit 24 millions de dollars. Donc c'est pas non plus énormissime, on a ma chaîne qui fout le bazar derrière, t'es content? T'es contente, hein? Ah, t'es contente? Elle me fatigue. Bref, donc on a Bittrex qui, malgré qu'ils soient en faillite, vont quand même devoir payer 24 millions. Ce qui est très bizarre parce que normalement une société, quand elle se déclare en faillite, et ben toutes les créances qui sont adossées à cette société disparaissent aussi. On est d'accord que c'est quand même un problème sur plein de trucs. Bref, normalement c'est comme ça que ça fonctionne. Et là ils doivent quand même payer ces 24 millions, donc c'est quand même une grosse information.
sur l'écosystème et de ce qui tourne actuellement. Bref. Ça, c'est un appel à la communauté que je voulais vous faire. C'est Gauthier qui se charge de ces trucs-là, mais c'est un peu compliqué de les contacter, et surtout pour qu'ils puissent voir pourquoi on pourrait les intéresser. Mais actuellement, on recherche activement quand même de discuter avec des entreprises pour pouvoir aller chez les commerçants et proposer aux commerçants d'accepter Bitcoin. Donc il y en a deux principaux francophones, on va dire, parce que c'est des Suisses. On a Swiss Bitcoin Pay, donc c'est eux qui sont avec une solution qui est vraiment très très simple pour que les commerçants puissent accepter Bitcoin chez eux. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on veut faire, démocratiser, aller chez les commerçants grâce à vous, etc., leur proposer tout ça. Et le deuxième, c'est BTC Pay Server, qui sont aussi très souvent là au Surfing Bitcoin, etc. Donc si vous connaissez des gens qui travaillent chez eux ou qui ont des informations à ces sujets-là, ouvrez un ticket sur notre Discord et dites voilà, par rapport à ce que Théo nous a dit sur les news et tout, je connais telle ou telle personne sur Swiss Bitcoin Pay ou BTC Pay Server, parce qu'on a envie de les contacter, parce qu'on a envie d'aller plus loin sur les solutions pour les entreprises, les commerçants, etc., pour qu'ils puissent comprendre comment ça fonctionne. Donc let's go, c'est un appel un petit peu à vous, à la communauté, on compte sur vous. On a, ça y est, une fois de plus, SBF qui n'a pas continué de faire des bêtises. Du coup, bah forcément, il s'est fait arrêter, il s'est fait enlever sa liberté provisoire et il repart en prison. Let's go. Il va faire que ça, lui, il va repartir en prison. Il va payer des trucs aux États-Unis pour pouvoir sortir en caution. Bref, c'est très drôle. Bon, c'est quand même continuer à la descente aux enfers pour lui, hein, tant pis pour lui. Mais il prend pour tout le monde en fait. Le problème, c'est que je vous l'ai déjà dit 50 milliards de fois, il n'a rien fait de grave par rapport à ce que la finance traditionnelle fait de tout le temps, d'accord? Tout ce qu'il a fait, la finance traditionnelle le fait tous les jours, d'accord? Et en fait, il prend pour tout le monde. Ça me fait rire. Bref, en attendant, il retourne en prison. On va suivre ça de très près comme d'habitude. Ça, c'est un article de Coin Tribune. Vous savez que Coin Tribune, ils sont très très bons pour vous faire ce type d'article là. Je vous en ai déjà mis plusieurs fois sur la phrase, comment récupérer sa phrase, etc. Bref. Et là, ils ont fait un article. Il y en a un deuxième qui va venir juste après. Donc reste bien connecté jusqu'à la fin de la vidéo. Sur la blockchain et vos cryptos dans le monde d'ici 3 ans. Donc c'est un article qui est sur quelques pages qui vous explique un petit peu les différents enjeux qu'on a actuellement et de ce qui tourne, qui vous fait un petit rappel. Très important à lire et à regarder. Franchement, je vous invite à aller regarder ça. C'est très 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 important. On revient rapidement sur le malade qui a burn 2500 Ethers la semaine dernière, on en a parlé, donc ça équivaut quand même à 4 millions de dollars. Il les a pris les 2500, il les a envoyés sur une adresse qui est de burn, donc personne ne peut la récupérer. Oui, personne ne peut la récupérer, c'est pas une blague. Et il a continué. Il a continué cette fois-ci avec des NFT. Il a burn, alors je crois que c'est un peu plus que ça. Il me semble qu'il a burn 3 Mayak, 2 Bayak et je sais plus quel truc. Bref, peut-être que Monsieur Rabbit vous en parlera sur ces news, ou on a déjà parlé sur ces news que j'ai loupé hier ou je sais pas quoi. Allez regarder aussi sa chaîne si ça vous intéresse. En attendant, il a continué de burn et du coup toute la communauté s'interroge sur qu'est-ce qui nous fout ce gars. Alors si vous savez pas qui c'est, je vous invite un petit peu à regarder un petit peu ce qui se passe sur ces sujets là. Donc je vous ai mis l'adresse ici, son pseudo c'est nd4.eth et nds je sais plus quoi, bref. Et du coup il a burn de nouveau, donc ça fait un peu plus de 8 millions de dollars qui ont été burn comme ça. Donc c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Donc il a continué, vraiment il a continué, il a burn des Ethers, maintenant il burn des NFT et il n'y a aucune explication derrière donc de pourquoi il le fait. Donc normalement, on est tous quand même au courant qu'il l'a fait en connaissance de cause, théoriquement. Mais on sait pas ce qui se passe, franchement on sait pas ce qui se passe et c'est quand même beaucoup d'argent. J'aurais préféré qu'il me les envoie, les NFT en plus, surtout ceux-là je les aime beaucoup, donc bref. On continue sur ces affaires là, ça me fait un petit peu rire. Ensuite, Curve Finance, donc pour ceux qui ont suivi un petit peu tout le bazar là-dessus, déjà il y a de très très bonnes nouvelles, ils ont récupéré 70% de ce qui s'était fait voler, le hacker a été plus ou moins white hat, on vous l'a vu, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, allez regarder les vidéos sur la chaîne YouTube Blockchain Capital 2023 comme d'habitude, mais la semaine dernière le hacker s'est un petit peu dit non mais je vous ai rendu l'argent juste parce qu'en fait vous êtes trop nuls, en gros. Il a expliqué ça comme ça, c'était très drôle. Mais il leur reste quand même 20 millions à récupérer, c'est pas une petite somme, donc il leur reste quand même un petit peu. Ils sont toujours en négociation, en train de voir un petit peu ce qui se passe là-dessus. On verra bien, je vous tiendrai au courant de toute façon. Mais comme d'habitude, le réseau Curve, c'était un énorme réseau, et c'est toujours un énorme réseau de finances décentralisées. Ça a fait peur à beaucoup de gens dans la DeFi, mais
On a eu un énorme soutien de la communauté, de CZ, de Binance, de Tron, de Justin Sun, etc. qui ont bien évidemment accompagné, racheté du CRV, etc. etc. pour pouvoir un peu refaire repartir tout ça. Le CRV n'est pas reparti complètement, hein, il est toujours à la baisse, on n'est pas sur une folie, hein, on n'est toujours pas revenu à partir du moment où on était sur le bazar à 73 centimes, on est toujours en dessous à 58, mais à suivre. D'accord? On verra bien tout ça et on vous tiendra au courant comme d'habitude. En tout cas, très important, ils ont quand même récupéré 70% de ce qui s'était fait voler, c'est quand même pas mal. C'est le deuxième article que je vous disais tout à l'heure sur CoinTribune qui est très important que vous devez regarder. Le futur de vos données, blockchain, confidentialité et monétisation. Allez regarder aussi ce petit article là qui est très important avec 2-3 vidéos comme d'habitude. L'éducation, très important les amis. Ensuite, on a une espèce de nouvelle innovation de la part de Visa. Vous savez que Visa fait partie des gros protocoles de paiement de cartes qui acceptent et qui se lancent sur les recherches blockchain, crypto, etc. Bref, et donc si tu évolues dans l'écosystème crypto, tu sais très bien que quand tu veux utiliser une blockchain mère type Layer 1 comme Ether, comme bref, comme tous les autres, quand tu veux utiliser un réseau en particulier, tu dois avoir de la crypto de ce réseau-là pour payer les gaz fees qui sont associés à ce réseau-là. Mathéo vous en a parlé ce matin pour Matic par exemple, Ether c'est la même chose. Et donc tu dois avoir au moins un minimum d'Ether, un minimum de Matic, un minimum de blablabla pour pouvoir faire ton échange, peu importe, signer des contrats, etc. etc. D'accord? Donc moi je trouve que c'était pas un problème et je trouve que c'était logique et c'est aussi ce qui fait en sorte que du coup la blockchain est intéressante, etc. Et bon bref, ça peut arriver quand même que de temps en temps, et même nous on a été confronté à ce truc là, quand tu utilises 50 milliards de blockchain comme nous, il faut toujours avoir un petit peu de fonds et de temps en temps bah, tu dis ah il m'en manque un petit peu, sauf que du coup pour en avoir, pour pouvoir faire un contrat, pour en avoir en échangeant avec un autre, bah, il faut que tu en aies, donc c'est un problème entre guillemets, et ils essaient de résoudre ça Visa, est-ce que tu puisses payer directement ces gas fees directement de ta carte bleue. Alors à mon avis, ils sont en train de se mettre en place et sont en train d'être mis en place sur Goerli. Goerli qui est un des testnets d'Ether. Bref, ça a fonctionné très bien. Mais j'ai quand même peur de 2-3 trucs de faille avec ce bazar là. Parce que plus tu rajoutes des bridges, plus tu rajoutes des trucs partout, c'est des endroits où les hackers peuvent aller foutre leur nez et foutre le bazar. Donc, est-ce que ce n'est pas anti-blockchain, enfin anti-valeur de la blockchain, ce truc-là, je sais pas. Franchement, je sais pas, faut voir, on verra bien comment ça va fonctionner. Effectivement, c'est là pour résoudre un problème, mais c'est quand même un problème d'éducation pour moi. Et il vaut mieux éduquer les gens, leur dire, bon, voilà, tu veux utiliser cette blockchain-là, de base, tu achètes des cryptos de la blockchain, tu les mets, tu les laisses, tu n'en achètes pas beaucoup parce que les gas fees, c'est pas énorme, tu les fous de côté, tu les utilises pas, tu les utilises juste pour faire tourner le truc. C'est simple, en vrai, il suffit d'apprendre ça à tout le monde, et voilà, plutôt que de s'embêter à faire ce développement-là. Bref, faut que j'avance, et que je me perde pas dans mes news surtout. Ça, il y a eu, ça je vous en ai parlé déjà 50 milliards de fois, vous savez qu'on a les monnaies numériques de banque centrale qui vont arriver, et bon, tout le monde parle de ci, dessus, de lu, de partout. On a un article de chercheur qui est tombé sur ce site-là. Je vous le donne en mille, l'article, il nous dit que ils ont fait une étude comme quoi potentiellement les monnaies numériques de banque centrale seront mortes-nées dès qu'elles vont arriver. Bon, on n'est pas là pour prophétiser des trucs, etc. Là, il y a certains avis et tout, même si là, c'est un article de recherche, donc je vous invite à aller regarder si ça vous intéresse. Bref, mais effectivement, c'est un peu mon avis aussi dans le sens où la meilleure pub crypto qu'on puisse avoir, c'est les monnaies numériques de banque centrale. Parce que les gens sont pas débiles, vous n'êtes pas débiles, vous êtes tous très intelligents, au moins sur cette partie-là, quand on vous montre et quand on vous apporte les solutions. Le but du jeu de ces gouvernements, c'est de vous cacher à chaque fois la vérité, et nous, le but du jeu, c'est de vous montrer. Donc quand vous l'avez, vous n'êtes pas bête, et heureusement d'ailleurs, et vous comprenez très rapidement ce qui se passe. Et du coup, en fait, les monnaies numériques de banque centrale, quand vous allez comprendre que vous êtes ultra surveillé, que vous n'allez rien pouvoir faire, que vous allez être, c'est une catastrophe, vous allez dire, bon, bah, c'est le gouvernement qui me surveille, non, je préfère aller dans la blockchain. Donc ça peut être intéressant de regarder un petit peu ce qui se passe là-dessus. Franchement vous allez voir, ça fait flipper sur certains points. Et en tout cas moi ça me rassure sur certains autres points. Mais en attendant, la pub sur le marketing de l'écosystème crypto se fait tout seul. Et dans ce sens là c'est pas mal. Vous l'avez peut-être vu, mais le mois d'août, enfin vous l'avez peut-être vu ou su, mais le mois d'août est très important sur les réunions en ce qui concerne les BRICS, donc l'association donc Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Ça c'est pour les gros pays, mais il y en a beaucoup d'autres qui essaient de s'associer là-dessus. Et ben on est sur de fortes tensions et j'ai envie de vous dire,
C'est bien normal, quand tu réunis des pays qui n'ont rien à voir en termes de culture, de gestion politique, de machin, etc. Tu peux être sûr et certain qu'ils ne vont jamais tomber sur un accord. Même si leur accord de base, c'est de casser l'hégémonie du dollar et de toute cette gestion-là centralisée sur les États-Unis, on est tous d'accord, ça n'empêche que ils ont c'est des dirigeants qui sont pas sur le même pays, sur le même continent, qui n'ont pas du tout les mêmes façons de diriger, etc. Donc comment tu peux réunir tout le monde c'est comme si tu prenais tout plein de pires ennemis et tout, tu les fous dans une salle, ils vont forcément se fracasser, plutôt que dire ouais, c'est génial. Donc bref, on va suivre ça, mais pour l'instant, il y a quand même de fortes tensions de partout, et le problème aussi qu'il y a là-dessus, c'est qui sera le leader. On est toujours dans ce monde qu'on a créé depuis 1900, à savoir, moi je veux avoir les plus grosses, c'est moi qui décide. Donc là c'est pareil, tu mets Brésil à la rigueur sur un peu plus petit, et tu fous la Russie, l'Inde et la Chine dans le même truc, où ils ont des leaders qui veulent tout le temps avoir la plus grosse, ils vont forcément dire c'est moi qui gère les BRICS. Non, il y a forcément un moment où ça va mettre un bazar, et on sera là pour suivre le bazar. En tout cas, je voulais vous informer un petit peu sur ce truc de qu'est-ce qui se passe actuellement. Petite dinguerie qui s'est passée sur le XRP sur Gemini. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Gemini, je vous en ai parlé, c'est les frères Winklevoss là, bref, qui ont ça. Je vous en ai parlé en janvier, février, mars, je sais plus, sur ma chaîne perso, je crois à l'époque. Bref, parce que c'était fortement relié avec des contrats sur Genesis et FTX. Bref, c'est un gros bazar. Et ils ont C'était très drôle, mais ils avaient délisté XRP au moment où il y avait le bazar avec la SEC, etc. Et là, ils ont relisté XRP. Et le XRP sur cette plateforme-là a pété un câble en termes de prix. Il y a malheureusement des gens qui ont vu des opportunités et qui ont malheureusement perdu énormément d'argent, parce que quand je vous dis énormément, c'est que le XRP est à peu près aux alentours des 60 centimes, quelque chose comme ça. J'ai pas refait gaffe exactement, mais je vais vous le dire parce que je l'ai 62 centimes. Bref, et j'ai perdu ma news maintenant, let's go, c'est parti, on est bon. C'est bon, on est là. Et le XRP a vraiment pété un câble de prix sur Gemini. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont acheté du XRP qui vaut réellement 60 centimes pour tout le monde. Ils l'ont acheté à plus de 1 dollar et c'est monté pendant une petite seconde, juste pour le kiff, à 50 dollars. Donc normalement personne l'a acheté à 50 dollars, j'espère bien. Mais en attendant, faites attention à ce type de choses, et j'espère qu'il n'y a pas de débutants qui sont tombés dans le panneau, parce qu'il y a forcément des débutants qui étaient sur Gemini, etc. Mais j'espère qu'il n'y en a pas qui se sont dit oh, incroyable, le XRP à 1 dollar sur Gemini, c'est incroyable, je vais en acheter. Bah non, parce que du coup tu as perdu beaucoup d'argent, du coup, parce que forcément c'est revenu même sur Gemini à la truc de base de 60 centimes. Donc ceux qui en ont acheté pour 1 dollar, tant pis pour vous. Je vous dis ça parce que c'est resté quand même un peu plus longtemps sur 1 dollar, etc. Et il y en a certains qui l'ont forcément acheté pour que ça puisse péter un câble comme ça. C'est bien dommage. Bref, donc faites attention à ce que vous faites. Comme d'habitude, l'éducation est la chose la plus importante. C'est pour ça que vous devez venir chez Blockchain Capital ou chez d'autres. Faites ce que vous voulez. En tout cas, nous, on vous le propose. Si ça vous intéresse, venez regarder un petit peu ce qui se passe sur le Discord. Venez regarder un petit peu ce qui se passe dans le VIP. Bienvenue dans le futur à tous ceux qui le feront. Ensuite, on va parler rapidement des ETF. Alors, c'est pas nouveau, les ETF, c'est les choses des baby boomers qu'ils adorent. Donc tous les gens qui ont 50, 60 ans, 70 ans, qui ont plein de thunes, qui savent pas quoi en foutre, qui sont nés avec cette gestion financière de l'époque qui est pour moi une ancienne et très old school. Bref, en tout cas, c'est ce qui fonctionne, parce que tu le vois avec Eric Balchunas qui a posté ce truc-là. Tous les 15 plus gros performants ETF de l'année sont des ETF de près ou de loin corrélés à l'écosystème crypto. Donc tu le vois bien là-dessus, avec Valkyrie, avec Van Eck, avec Global, avec Bitwise, Invesco, Global X, eShares, Grayscale qui est 10e, etc., etc. Bref, c'est que des noms que normalement vous avez déjà vu passer et qui ont fait une demande d'ETF Bitcoin Spot à ce sujet, d'accord? Très important. Et justement, sur le sujet des demandes Bitcoin Spot, bon, bah on devait s'y attendre et c'est normal, mais on a la SEC qui a décalé. Vous le savez, je vous avais déjà parlé, mais il devait pour le coup, pour ARK Invest, donner une réponse sur la partie du mois d'août, au moins sur les acceptations. Enfin, ils avaient cette deadline là, et vous savez que comme c'est quelque chose de centralisé, c'est eux qui décident.
Ça me fait marrer parce que c'est encore une fois tout ce qui se passe que toi tu ne pouvais pas faire à l'époque, maintenant ils le font. C'est-à-dire que toi à l'école, quand tu devais rendre un devoir maison le lundi, bah tu veux pas aller voir ton prof, tu dis bah mais j'ai pas envie de te le rendre lundi, gros, je te le rendrai la semaine prochaine, pas que ça fout. C'est exactement, c'est exactement ce que fait la SEC. Elle a dit non mais j'ai pas envie de te donner mon verdict maintenant pour le TF Bitcoin ARC. Là-dessus, donc plutôt que de le donner en août, je décale ça à janvier 2024. C'est génial, hein. Bon bref, donc c'est normal. Les news sur les ETF Bitcoin Spot ne vont pas avoir lieu tout de suite, du moins pas celle-là. Donc on verra bien, on suit ça de très près. Vous le savez, vous le saviez. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc le Bitcoin qui est monté en pétage de câble sur les ETF Bitcoin Spot, il y a de fortes chances qu'on redescende et on revienne suite avant la news centralisée. Bref, on en a déjà beaucoup parlé. Ensuite, je vous montre rapidement ça, si ça vous intéresse et que vous voulez creuser avec des vrais sujets très drôles. Ça, c'est l'official bilan financier de Donald Trump. Pourquoi je vous montre ça? Parce que il a eu, déjà il a une énorme fortune, bon vous connaissez, mais il a quand même, il fait partie des gens qui sont fortement intéressés à l'écosystème NFT. Il a lancé ses 2 ou 3, je ne sais plus, collections NFT qui ont cartonné. Sa femme, ça a complètement chié, mais lui ça a complètement cartonné. Et il avait fait ça avec sa société CIC Digital LLC là. Donc il a gagné quand même quelques millions de dollars juste avec ses connexions NFT. Bref, je sais que Monsieur Rabbit en a parlé énormément sur ses chaînes, donc allez voir aussi ces trucs là si ça vous intéresse. En attendant, on a l'officiel bilan de ses dépenses, finances, etc. qui sont là-dessus, public, hein, donc tu sais très bien qu'il n'y a pas tout là-dessus. Il est quand même pas bête, entre guillemets, mais au moins ça vous montre un petit peu qu'il y a quand même des gros points politiques aussi qui sont intéressés par l'écosystème NFT. Et là, c'était vraiment juste sur la partie NFT pure spéculation, donc c'était encore autre chose. En tout cas, si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder ces trucs-là, les amis. Alors, on continue avec les news du coup de la SEC. Et ça, c'est en ce qui concerne directement l'annonce de PayPal sur leur stablecoin, le PY USDT. Je vous ai déjà parlé beaucoup de ça la semaine dernière. Il faut faire très attention à ce qui se passe niveau des fakes PayPal qui se sont foutus. Bref, la SEC a directement émis un rapport par rapport à tout ça et par rapport au stablecoin en général. Et a tenu à surveiller les banques de très près de tout ce qui va se passer en termes d'achat, conseils, tout ce que vous voulez sur la partie des stablecoins et en particulier sur celui de PayPal. Donc la SEC vraiment tape du poing sur la table en disant bon, les stablecoins il y en a un peu trop, c'est n'importe quoi, faites pas n'importe quoi là-dessus. Ils mettent donc leur ils font un rappel sur les risques opérationnels, les risques de cybersécurité, les risques de liquidité, etc. Il y a des grosses parts qui sont vraiment très vraies. Je vous l'ai déjà dit que les stablecoins qui sont très centralisés, je détestais ça, mais bref, il y a quand même des parts qui sont vraies, mais en attendant, c'est quand même un gros point important à soulever sur ce qui se passe à la partie de PayPal. On continue. Oui, ça y est, je raccroche de temps en temps, je reprends des news, je sais plus d'où ça vient. Vous avez quelques failles de sécurité sur certains wallets, je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, et il y a certains wallets qui qui ont directement fait le travail dessus. Je pense notamment à Coinbase Wallet et j'ai plus l'autre. Bref, il y en a certains qui ont fait le travail directement et je vous ai montré la semaine dernière. Donc si vous voulez voir ça, regardez les vidéos de la semaine dernière sur le classement de la sécurité des wallets selon l'étude qui a été postée là-dessus. Donc il faut prendre aussi ça avec des pincettes. Mais on a quand même Bitcoin Explorer 3 qui potentiellement apporte quelques failles là-dessus. Et moi, ce qui me fait bien rire, c'est qu'on a du coup CZ. Ça me fait marrer. Parce qu'il y a toujours cette guéguerre de wallet custodio et wallet non custodio. Donc les wallets custodio, c'est ceux qui sont sur les exchanges, donc ceux directement comme Binance, etc. Où tu ne détiens pas directement tes fonds parce que tu ne détiens pas directement tes clés privées, d'accord. Et wallet non custodio, ce sont les tiens. Et CZ rappelle que les wallets non custodio, c'est bien, mais il faut savoir les utiliser. C'est ce qu'on fait que de vous dire. Il faut faire très attention sur l'utilisation des wallets donc privé où vous détenez directement vos fonds parce que vous devez vous faire éduquer sur l'utilisation, c'est très important si vous voulez pas vous faire voler vos fonds, l'habitude là-dessus. Et du coup, il permet de dire qu'il faut rester SAFU, donc c'est son petit hashtag SAFU comme d'habitude, et il explique que vous devez savoir ce que vous faites dessus, mais entre guillemets, ce qui est caché un petit peu dans ces phrases, c'est que si vous voulez pas avoir de failles sur vos wallets privés, venez les déposer chez nous, chez Binance. Donc ça me fait marrer parce que c'est quand même contre tout ce qu'on dit sur la gestion des wallets où il vaut mieux l'avoir toi, tes fonds, etc. Après, je vous l'ai déjà dit,
Il y a des gens qui préfèrent déléguer la sécurité, la gestion à d'autres, mais vous devez le faire en connaissance de cause, comme vous le faites avec votre banque, comme vous faites avec ceux qui le font avec Binance, etc., etc. En attendant, quand j'ai vu cette news, j'ai trouvé ça très très drôle et je voulais vous le montrer, les amis. Bref, ensuite on a c'est pas une juge, c'est bref, du gouvernement américain, j'ai plus son, comment elle s'appelle, la Cynthia machin là, c'est j'ai plus son truc là, c'est au-dessus des juges là aux États-Unis. Bref, c'est une femme qui a déposé directement un amicus. Donc ce que c'est qu'un amicus, non c'est pas gouverneuse, c'est une, je sais plus quoi, bref, qui a déposé un amicus. Qu'est-ce que c'est qu'un amicus? Eh bien c'est qu'elle a déposé directement un soutien à Coinbase qui se fait attaquer par la SEC. Et selon elle en fait, le dépôt de plainte de la SEC via Coinbase n'est pas viable. Et ça me fait marrer parce que c'est vraiment quelqu'un, putain je l'ai plus, sénatrice je crois, c'est sénatrice que je cherche. Je crois que c'est sénatrice. Bref, c'est ça, sénatrice Xarlac. Il me semble que c'est ça. Une sénatrice qui est vraiment axée à tout ce truc-là, qui est censé soutenir la SEC, etc. Et surtout pas Coinbase, qui là fait l'inverse. Donc c'est quand même quelque chose de très important à souligner. À quel point ça montre aussi que la SEC travaille quand même un petit peu trop tout seul, un petit peu trop centralisé. Bref, donc c'est un gros soutien de ce qui se passe là-dessus. Et on finit presque dans les 30 minutes avec les news en ce qui concerne le minage, de ce que je vous disais tout à l'heure, parce que dans la vidéo que je vous ai mis sur le thread de mon X, c'est trop bizarre de dire X et pas Twitter, de la vidéo, la meuf a expliqué justement que le Texas était une égérie totale, une aberration totale pardon, sur l'écosystème du minage de Bitcoin, etc. Parce que c'est là où il y a trop d'énergie fossile, blablabla, et que c'était n'importe quoi, et qu'on n'avait pas d'énergie renouvelable qui était mise là-dessus. Bref, ce qui se passe, et qu'à mon avis elle a complètement oublié d'étudier, de voir à ce sujet-là, c'est que tu le vois sur ce dessin-là, on a effectivement au Texas et pas que des usines qui polluent énormément, mais qui sont là et que pour les enlever, tu ne peux pas les enlever tout de suite en 2 secondes, etc. Et du coup, on a ces torchères là qui émettent donc, enfin qui sont là pour brûler les gaz de méthane, etc. qui sont mis sur ces trucs. Bon bref, je vous pose des détails. Et en fait, là où les bitcoiners sont arrivés, se dire bon bah il y a de l'énergie qui est complètement perdue ici, qui est obligatoirement faite. Nous on y va, on va se brancher là-dessus pour pouvoir faire nos bitcoins. Et ça c'est bien, c'est très bien, madame. Je sais plus comment elle s'appelle là, qui était complètement perdue, d'accord. Et non, le minage de Bitcoin, etc. n'est pas du tout mauvais pour la planète. Au contraire, mais alors carrément au contraire. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à regarder un petit peu ce qu'on vous propose. Parce qu'il va y avoir un podcast à partir de septembre, peut-être octobre, qu'on va faire avec des gens, pour pas vous citer, qui connaissent énormément en minage. Déjà moi je m'y connais quand même pas mal, mais peut-être que je leur ferai un petit peu plus confiance qu'à moi. Bref, pour vous expliquer, on va faire plusieurs podcasts. Un podcast vraiment minage et un podcast énergie renouvelable sur le minage, d'accord? On vous expliquera tout ça, en tout cas c'est très important que vous sachiez un petit peu ce qui se passe là-dessus. Et on finit là-dessus pour vous montrer et vous donner une idée de prix. Alors, comme d'habitude, il va falloir prendre des pincettes, etc. parce que ça me paraît vachement bas quand même. Mais bon, on a Riot qui est un des plus gros mineurs de Bitcoin qui explique que pour eux, le minage coûte pour un Bitcoin 8389 $. Donc vous le voyez même là, le Bitcoin qui a 29 000 $, ils sont largement profitables. Donc tous ceux qui disent que le minage ça gagne pas, c'est nul, non. Bon, ça me paraît un peu étonnant quand même les 8390 parce que normalement on était plutôt sur du 12, 13 000, 14 000 $. Après c'est la moyenne de tout le monde, donc effectivement peut-être que eux ils sont meilleurs que les autres. Bref, en attendant ils ont émis de très très bons partenariats pour l'achat de nouvelles machines, pour du water cooling, etc. C'est énorme ce qui se passe, franchement dans le minage. Je fais que de vous le rappeler, très important. Restez bien connectés parce que oui, ça fait longtemps qu'on vous le tease maintenant, mais on va y arriver. La deuxième vidéo en partenariat avec Summit sur la partie minage justement et market va arriver très bientôt sur la chaîne Blockchain Capital, connectez-vous bien. Avec donc des petits cadeaux pour tous ceux qui sont intéressés là-dessus, avec un des meilleurs partenariats possibles sur l'écosystème français, donc avec Summit.
On vous mettra tout ça. En tout cas, tous ceux qui sont intéressés par le minage, vous aurez des prix et ou d'investissement et des cadeaux qui vont arriver là-dessus. Bref, voilà les amis, je vous laisse là avec un petit peu plus de temps sur la vidéo. Je suis désolé parce que j'ai parlé hyper vite, mais j'ai quand même beaucoup de choses à vous dire ce matin. Let's go. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo. J'espère que vous avez lâché votre like, j'espère que vous êtes abonné, j'espère que vous avez lâché votre commentaire si vous avez toutes vos questions. Venez regarder ce qui se passe dans la description de la vidéo. Venez regarder un petit peu ce qui se passe chez Blockchain Capital dans notre Discord. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce live. De cette vidéo sur YouTube. Pardon, je reste avec ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch pour regarder un petit peu leurs réactions, questions. Merci à toutes et à tous. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis!